3, 2, 1, 0. On ouvre le micro et de Léon. 3, 2, 1, 0. On ouvre le tunnel offline. Il y a le démarré de la chanson. Il y a trois, deux, un, zéro. On ouvre le micro. La vidéo du week-end, vite fait sur la politique algérienne, parce qu'en ce moment, ça commence à devenir sérieux, les élections. En fait, c'est très simple. Hein. Depuis le début, des révolutions arabes, c'est-à-dire janvier 2011, la rue algérienne, elle a bougé en janvier-février. En fait, quand elle a bougé, elle a donné des messages au gouvernement. Vraiment, elle a donné des messages. Comprends? C'est ça qui est important à suivre. En janvier, février, par exemple, quels sont les corps de l'État qui ont fait grève? Les médecins, ils ont fait grève. En réalité, les médecins, ça représente la santé, les gardiens de la santé d'un peuple. Imagine, il y a un peuple qui s'appelle l'Algérie, et ce peuple-là, il y a un groupe, ou avec le groupe, c'est eux qui s'occupent de gérer la santé de tout ce peuple. Voilà. Les médecins, c'est ça qu'ils ont voulu dire en fait. Après, les gens, ils ont pensé, c'est le salaire, on leur augmente le salaire. Le problème des médecins, ce n'est pas le salaire, c'est la médecine en Algérie. Toute la médecine, de A à Z, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire de la préparation de l'enfant à être un médecin, tu vois, et à tous les niveaux. Et là, il n'y a rien. C'est-à-dire, la médecine en Algérie, il n'y a rien. La râle, il faut le dire. On dit la râle, mais il n'y a pas, c'est pas la râle, c'est faux en réalité. C'est que c'est possible. Parce que l'Algérie, c'est un pays qui a des ressources. Quand tu construis un projet, il te faut des ressources. Et les ressources, il les a déjà. Par exemple, Dero, un plan quinquennal, c'est-à-dire 2010-2014, 300 milliards de dollars d'investissement. Vous imaginez la somme que ça représente? Ben, comme avec 300 milliards de dollars sur 5 ans, c'est énorme. C'est 60 milliards d'investissements à l'année. 60 milliards d'investissements à l'année. Et c'est le quinquennal 2010-2014. 2010, il ne s'est rien passé. 2011, il ne s'est rien passé. Et on est déjà en 2012. Vraiment, puisque les 300 milliards, c'est prévu pour 5 ans. Ça veut dire qu'il y a déjà 120 qui sont bouffés. Ça veut dire qu'il y a déjà 120 milliards qui sont censés être investis ou qui sont déjà investis. Ils sont où? Qu'est-ce qui se passe? Les étudiants, ils ont fait grève. Et les étudiants, c'est pareil. C'est-à-dire,
c'est un ensemble. C'est-à-dire que c'est une institution qui forme les futurs cadres qui vont entretenir ce pays, travailler pour ce pays, pour le faire vivre. Donc, déjà, il faut redonner la fonction à cette institution qui est l'école algérienne. Il faut lui redonner une âme, la faire vivre, tu vois. Et ça, il faut des hommes, forcément. Et les hommes compétents et honnêtes. Et il y en a. C'est juste que ces hommes-là, on les écarte aujourd'hui. Parce qu'on a un pouvoir de criminel. C'est des assassins. Il faut que chaque Algérien rentre bien dans sa tête, une fois pour toutes, définitivement. Parce que c'est une réalité. Ce pouvoir qu'il y a là en place, c'est un pouvoir assassin. C'est un criminel tel. ديالك يقتل الروح لوين تروح يقتل الروح. T'imagines, en tant qu'Algérien, tu vas accepter d'être gouverné par un criminel, par un assassin, par quelqu'un qui a tué directement ou il a donné les ordres. Tu peux pas, c'est pas possible. On est des Algériens. On n'aime pas l'injustice, on l'aime pas. Profondément, au fond de nous, même si on veut cacher les choses, mais au fond de chaque Algérien, il n'aime pas la justice. Il connaît la valeur de la justice. Et l'Algérien, على بالو بلي قتال الروح لازم يتحاسب في الدنيا ولا في الآخرة. C'est comme ça. C'est une logique culturelle, sociale, sociétale de la société algérienne. L'Algérien, dans sa tête et dans son cerveau, il est formé et formaté comme ça. كي يشوف الحقرة يقول لك هذه حقرة، كي يشوف قتيلة يقول لك هذه قتيلة، كي يشوف رجلة يقول لك هذه رجلة. Chaque Algérien sait reconnaître رجلة. Mais dans ce gouvernement, est-ce qu'il y a rejla? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, rejla. Comme l'Algérien le ressent, le vit et le connaît. Il le vit tous les jours avec ses proches, ses voisins, ses amis. Rejla. Il n'y en a pas. Ces hommes-là, ما عندهمش رجلة يا رجال. Et celui qui pense qu'en Algérie il n'y a pas de rejal, il est à côté de la plaque. Il faut juste savoir une chose, parce qu'il y a les élections là qui viennent, parce que maintenant c'est sérieux en fait. قاعدوا اللي راهم يوزوزو sur YouTube. Il faut vraiment se réveiller. Certains ils ont un ego, ça veut dire عندهم l'ego تاعهم il est surdimensionné. Ils sont là pour briller, باش يشعل. D'accord? Il n'y a pas de mal à briller. Tu veux briller, moi, je t'aide à briller si tu veux. D'accord? Je t'encourage à briller. C'est ton droit le plus absolu. Si ça peut t'aider à t'épanouir, voilà, tu vas briller et je vais te regarder briller. Et je vais te dire que tu brilles. D'accord? Mais en dehors de ça, il y a des choses sérieuses. D'accord? Il y a l'avenir d'un peuple, d'un pays, d'une nation, de familles, d'enfants qui vont naître, qui sont nés, qui sont en train de grandir. C'est sérieux. C'est des histoires. Ce ne sont que des histoires de famille. C'est-à-dire dans ce pays-là, il n'y a que des familles. Et c'est de donner la joie à ces familles-là. Et une famille, elle demande la scolarité pour ses enfants, elle demande la santé pour ses enfants, elle demande le travail pour ses enfants, et là, elle est avec toi. Tu comprends? C'est-à-dire, tu as un gouvernement qui te comprend, il travaille, je travaille avec lui. Mais هادو ما على بالهمش بينا. Tu sais, moi, ce qui me tue le plus,
c'est que هاد الحكم هدايا j'ai l'impression à chaque fois qu'il parle, que ce soit Mdelsi, que ce soit Bouteflika, même Bouteflika en personne, quand il nous parle à nous, le peuple, dans leur discours, le discours تاعهم, le seul sens que je lui donne, que je comprends, qui rentre dans ma tête et que ma tête accepte, c'est que leur discours ديما يقولوا لنا دزوا معاهم نتوما دزوا معاهم نتوما الشعب دزوا معاهم. T'imagines des hommes politiques, des escrocs, des assassins, ils sont là au gouvernement, il va te faire un discours normal, يهدر لك normal, دار projet ما على بالش كاع c'est quoi le projet sur 5 ans, 300 milliards ما على بالش, tu sais même pas ils sont où. Les hôpitaux, ils sont toujours dans la merde. L'enseignement, il est toujours dans la merde. Chab, il est toujours dans la merde. On fait du business immobilier, on construit, parce que dans l'immobilier, il y a du business, il y a des gros billets à prendre en commission. Donc, on fait de l'immobilier, les construire. Là, il y a à construire pour un siècle encore. Mais est-ce que c'est ça qui va aider à l'épanouissement de cette société algérienne? Est-ce que c'est ça? Tu comprends? Alors, ils sont en train de concentrer toute la population dans les villes. Bien, la population algérienne, elle est en train d'être concentrée sur des villes. Il y a des nouvelles villes qui se créent. Voilà. Et dans ces villes-là, il faut que construire des appartements. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, même s'il y a des écoles, il y en a certains qui vont dire oui. En 1962, on avait 50 écoles. Aujourd'hui, on a 5000 écoles. D'accord? Je suis d'accord avec toi qu'en 62, il y a eu 5000 écoles et qu'aujourd'hui, on a 50 000. Ouais, chouette. J'applaudis, bravo. Je ne dis pas le contraire. Mais ça va de soi. Tu gères un pays, tu mets un peu d'argent, tu construis les écoles. Ça, c'est normal. Blemzietoum. Tu comprends? Et ça, c'est rien. C'est des miettes qu'ils nous ont donné, mon gars. Ne cherche pas à esquiver ou là. Il y en a marre de la démagogie. On a tout compris. On n'est pas bête. Le peuple n'est pas bête. Quand il s'agit de choses sérieuses, لازم رجلة ولازم sérieux. Mais il faut parler sérieusement. Il n'y a pas de تمسخير. Donc جدودكم داروا القرة يا محاينك. Ils ont fait la guerre, ils ont pris les armes, جدودكم. Ton père, ton arrière-grand-père et ton oncle du côté de ton père, ta grand-mère. Ta grand-mère, elle a préparé à manger pour les Moudjahidines. Je sais que la peur au ventre. Ouais, c'est comme tout se donne cadeau là. Il n'y a pas de cadeau. Personne ne fait de cadeau à personne. Donc, les élections, vous savez ce qui va se passer. C'est très 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 simple. C'est très très simple. Le peuple algérien, il va vous donner une leçon de politique. D'accord? Le peuple, souvenez-vous bien ce que je vais vous dire. Le peuple algérien va vous donner une leçon de politique. Chaque Algérien, il va prendre une feuille pendant le vote. On va tous aller voter. Chaque Algérien va prendre une feuille blanche. Il écrit ce qu'il veut dedans. Quel changement il veut. Et il la met dans cette putain de boîte de merde. C'est-à-dire, pour une fois, on va leur mettre des messages. On va leur écrire ce qu'on veut. Chaque Algérien, là, cette fois-ci, il faut tous aller voter. D'accord? Mais chacun prend une feuille blanche. Il marque tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut, quel changement il veut, quelle personnalité il veut. Et il la met dans cette putain de boîte. Ça veut dire, ça sera le vote des doléances. Voilà. On appelle ça les doléances, en fait. On va faire nos doléances. C'est-à-dire, on va nishkou de ce qui va bien et de ce qui va pas bien, bien sûr. Wesh khas, wesh kayin, wesh makash, wa nishkou. On ne veut pas élire un homme ou le choisir un parti. Voilà ce qu'on veut. On veut que vous fassiez la santé. La santé, sérieusement. Sérieusement la santé. Sérieusement l'éducation. Sérieusement l'agriculture. Sérieusement. Dans chaque région, chaque village, tout le monde doit participer. Allez voir le peuple, allez voir sur le terrain, allez voir les gens.
C'est pas tu me drames de ton bureau, là tu remplis un papier de ton bureau, ou une autorisation de ton bureau, tu prends un petit billet. Il faut aller construire les choses, les gars. Comme on est en 2011, on est en 2011. Ça veut dire qu'il est temps que le peuple algérien il reprenne son pays en main. Il faut le reprendre, ce pays. C'est comme si, pour moi, je parle pour moi bien sûr, mais c'est la réalité. Il faut juste accepter de l'avoir en face. C'est-à-dire, dans la réalité des choses, il n'y a ni le FIS, ni le parti islamiste, ni le FFS, ni le RCD, ni le FLN. Tout ça, c'est un amusement, en fait. C'est un amusement, tu vois. C'est un amusement, un groupe, il est là, واحد عنده بارتي الاخر عنده هادي غير واحد نديرو بارتي tu vois. On va participer à hold up, tu vois, sur le SS, واحد حس تطبع, tu vois. Tout ça c'est de la pourriture. Tout ça c'est de la pourriture, il y a des... faut rejeter tout ça. Et ça y est. Au fait, le message, le peuple algérien, il l'a déjà donné. Et ça, c'est un message politique fort. Déjà, le peuple algérien, ça, il a rejeté tous les partis politiques. Je ne sais pas pourquoi on se casse encore la tête. Parce que ça y est, en réalité, on a déjà reçu ce message. Le peuple algérien ne se reconnaît dans aucun parti politique. Vous pouvez faire de l'idéologie, Ali Belhadji peut parler, Saïd Saadi peut parler, Etchmedi peut parler, le FLN peut parler, mais ça y est, ils n'ont plus confiance en personne. Ils veulent voir des choses concrètes. Il veut toucher des choses concrètes. Tu vois. Les choses concrètes, vous savez c'est quoi? C'est une justice indépendante, par exemple. Vous savez c'est quoi une justice indépendante? C'est que le citoyen algérien qui rentre le palais de justice, d'accord, même s'il faut qu'il paye, tu vois, il y a une caisse, tout est réglo, tu payes parce qu'il faut faire marcher l'administration, elle a besoin d'argent pour se moderniser, mais t'as pas à traîner 3 jours, non, tu as reçu un papier de la justice, hop, tu sais tu vas à quel bureau tu vas, le bureau qui t'a envoyé, qui te reçoit, poliment, tu t'assois, oui, votre cas, hop, il sera traité, et vont donner un rendez-vous pour le jugement. Voilà. Le citoyen, il faut qu'il hisse de la justice sur le terrain. Sur le terrain, il faut qu'il ressente que la justice peut le défendre au cas où il subit une hugara. Il est protégé, tu vois. Il peut dormir tranquille. Ça aide un pays à s'épanouir quand même. Et ça, il faut le mettre en place sérieusement, sérieusement. Et il faut ça, ces choses-là, il les faut pour que ce peuple s'épanouisse. وهذا الشعب الجزائري il est en train de plus on avance dans le temps, plus il est en train de s'étouffer. Parce qu'il est trop en avance sur هاد الحكام هادو. هاد الحكام ils sont périmés. Il faut juste trouver le moyen de s'organiser, en fait. Voilà, s'organise. Si la société algérienne, la nouvelle génération, trouve le moyen de s'organiser, c'est ça la clé du mystère. S'organiser, créer des nouvelles associations, des nouveaux partis. Après, même s'il faut jouer sur le temps, tu dis voilà, on se fixe un objectif, on reprend le pouvoir dans 10 ans. Mais il faut travailler sur le terrain. Sans ça, mais c'est des ventouses. C'est des ventouses. Voilà. Donc on va tous voter et on va tous écrire notre doléance. Pour le long, hein? Pour le long, vous êtes des assassins. Si la justice d'aujourd'hui ne vous juge pas, l'histoire vous jugera. Que nous menions.
Et il arrivera un jour où vous allez partir. Le peuple va reprendre son pays en main. Tu vois, parce que ce pays, il appartient à ce peuple. Voilà. Donc, bon vote et bonne doléance. Voilà, salam alaikum. Ciao.